La grande famille des réseaux sociaux, c'est Mamie Swag. Alors, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube My Positive Channel. Donc, aujourd'hui, le sujet va se rapporter sur ce que c'est que la toxicité. Enfin, c'est un mot qui est très difficile à prononcer tellement qu'il est toxique. Je vais faire cette vidéo en deux parties. Partie 1, ça serait ce mercredi. La suite, vous la verrez le mercredi suivant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un élément, une personne toxique? C'est une personne qui vous bouffe de l'énergie à travers vous, qui vous envoie ces ondes négatives et vous encaissez pour que lui, il est un peu égoïste, pour que lui soit bien. Alors, bon, de ceci dit, on est tous un peu égoïstes, hein. Ce qui est normal, c'est la vie, hein, c'est ça qui nous définit aussi. Donc, voilà. Donc, comment faire, enfin, s'en débarrasser, c'est trop dit parce qu'on ne peut pas complètement s'en débarrasser, mais par contre, on peut s'en éloigner et puis prendre du recul, réfléchir et essayer de colmater tout ça, si c'est possible, si ce n'est pas possible, vraiment s'en éloigner. Pas dans les histoires, pas dans la bagarre. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, moi je suis peace and love. Je ne veux plus apporter... pardon, excusez-moi, je peux pas apporter quelque chose qui n'est pas bon. Je vais apporter que de la joie et de la positivité. Alors, moi j'ai eu des vécus par rapport à ça. J'ai eu des relations qui ne m'ont pas été favorables, hein, qui ont été vraiment très négatives pour mon développement, mon bien-être et tout ça. Mais cela n'est pas le sujet parce que il faut quand même garder un peu sa vie privée. Alors, donc voilà. Comment faire pour s'en éloigner? C'est très difficile parce que en fait, c'est quelque chose, on ne se rend pas compte au départ parce que on voit toujours l'autre à travers soi-même. Ça veut dire quoi? On se projette toujours dans l'autre, mais en fait, c'est nous-mêmes, hein, on sans se rendre compte. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Arriver à un moment donné, il faut se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Etc. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? Je répète encore, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'attends? À partir du moment où vous savez ce que vous voulez, ce que vous attendez, ça serait plus facile pour vous de vous éloigner sans faire la guerre, parce que ça sert à rien. Comme je l'ai dit tantôt, quand on fait la guerre, c'est le cœur qui parle, ce sont les émotions qui parlent, c'est son ego qui parle, c'est pas soi-même, on n'est pas vrai, on explose ça, ce n'est pas normal. Tout ça, c'est nocif pour nous, toxique. Voilà. Et il faut dans un premier temps faire le cadre. S'asseoir, prendre une feuille, un stylo, on met les pour et les contre. Quand on a fini de définir les pour et les contre, qu'est-ce qui m'arrange dans ça? Qu'est-ce qui ne m'arrange pas dans ça? Vous voyez, vous regardez, vous le réalisez à plusieurs fois, pas le même jour, hein. Un autre jour, plusieurs fois, jusqu'à ce que vous compreniez réellement ce que vous voulez exactement. À partir de là, vous dites à la personne, que ce soit votre compagnon, votre conjoint, votre conjointe, votre époux, votre soeur, votre maman, votre papa, quelle que soit la personne, quelle que soit la chose, vous leur dites franchement, voilà, moi, tu me stresses avec tes émotions, je suis perdue dans tes propos, dans ta relation, pardon. Et puis, voilà, moi, j'aimerais que ça change ou sinon, je prendrais du recul. Voilà. C'est facile à dire, hein, mais c'est pas facile à faire. Mais quand vous êtes déterminé, vous y arriverez. Parce que la personne en face de vous ne comprendra pas au départ, votre démarche. Mais ensuite, elle-même, ça va lui faire du bien parce qu'elle va se dire à la fin, mais finalement, elle a eu raison parce que au début, j'ai mal pris, mais c'est elle qui avait raison en fait. Parce que, voilà, c'est elle ou lui qui avait raison en fait. J'étais dans une relation, ou j'étais dans une amitié, ou j'étais dans un boulot. En fait, je subissais parce que plein de choses vont faire que vous allez subir.
Il peut avoir des problèmes financiers, il peut avoir des problèmes de manque d'amour, il peut avoir des problèmes de, comment on appelle ça, de confiance en soi. Ça aussi, c'est un sujet qu'on va traiter les prochaines fois. Il peut avoir aussi des doutes, il peut avoir, voilà, plein de choses. Tout dépend de la personne. Comme j'ai dit, chaque chose est personnelle. Toute chose dans la vie est personnelle. Donc, il faudrait que vous compreniez très bien ce que vous souhaitez pour être bien. Tout ça fait partie du bien-être. Parce que à partir de là, vous allez voir, vous allez vous poser moins de questions, vous allez être moins énervé et même quand vous vous mettez en colère, tout de suite après, vous regrettez même pourquoi vous vous êtes mis en colère parce que vous dites mais ça sert à rien que je me suis mise en colère parce que en fait maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends de l'autre, donc de ce que je fais, donc ça ne sert à rien. Tant que vous n'avez pas trouvé ce que vous voulez réellement, vous êtes dans quelque chose de toxique. Ça, je vous le dis en même temps. Quelle que soit la relation, hein, je ne parle pas seulement entre compagnons, compagnes, machin, quel que soit ce que vous faites, qui ne vous amène pas un bien-être, sachez que c'est toxique pour vous. Parce que quand ça vous apporte pas le bonheur, le bien-être, la tranquillité de l'esprit, l'amour, la joie, c'est toxique. Et ce mot maintenant, il est devenu très courant. Il est utilisé à tout va, à toutes les sauces, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vais parler un peu de ma vie, mais pas trop, parce que moi j'ai vécu des situations vraiment toxiques. J'ai réussi à m'en sortir, mais j'ai pas réussi toute seule à m'en sortir. Hein, que je sois honnête. Hein. J'ai eu de l'aide, parce que ça m'a fait une dépression, mais pas possible. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'étais tout le temps malade. J'ai été opérée maintes et maintes fois jusqu'à ce que je tombe un jour sur un médecin. Mais il m'a dit, mais c'est pas possible, on peut pas vous opérer tout le temps des kystes aux ovaires, alors que c'est des kystes bénins. Donc, franchement, il m'a posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Mais ça a été la clé déclencheur de tout. Quand il a dit qu'est-ce qui ne va pas, c'est des pluies de larmes que j'ai coulées. Alors, tout de suite, il m'a dit, écoutez, on va faire l'opération, mais je vous invite à aller voir un psychologue, etc. J'ai dit, bon, très bien. Après mon intervention, la 9e intervention, bah oui, hein, j'ai vécu des aventures, hein, ça je vous le dis. C'est pour ça maintenant, je suis dans la sérénité totale, absolue. Bon, j'ai des moments comme tout le monde, hein, je suis un être humain, j'ai mes faiblesses. Donc, je suis allée consulter une psychologue qui tout de suite a vu que j'étais vraiment très mal, qui donc m'a conduit chez une psychiatre. Voilà. Donc, j'ai commencé à faire des séances. Plus je parlais, plus je me rencontrais, attendez, je cherche mes mots. Je vous ai dit, la pathologie que j'ai, ça me fait perdre les mots. Je me rendais compte que, mais en fait, je suis devenue une poubelle. Je n'ai fait que encaisser des choses que, honnêtement, on ne peut pas le faire. Mais ça c'est dû à quoi? C'est dû à notre éducation, à notre environnement. Parce que c'est quelque chose qui joue énormément dans notre développement. Moi, je suis donc d'origine Peul, d'accord? Et née en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire. Mes 2 parents, malheureusement, ne sont plus. Ils sont enterrés en Côte d'Ivoire, mais j'ai mes 2 jeunes sœurs qui sont en Côte d'Ivoire. Je vous fais coucou, Idjatou et Mariama Siré. Je vous love, je love vos maris aussi. Et puis, donc, je fais aussi un coucou à ma petite sœur qui est ici, qui m'aide beaucoup dans mes partages, qui me cherche des abonnés. Oumou, je te big love et je te dis merci. Voilà, donc, du coup, où j'en étais déjà, donc, on s'est rendu compte que je recevais seulement que des choses qui n'étaient pas bons pour mon corps, qui n'étaient pas bons pour ma santé, d'où mon corps a réagi et mes ovaires ont commencé à faire des kystes. Mais à partir du moment que je me suis fait aider, que j'ai compris que non,
On ne peut pas rester dans... Je ne peux pas. En plus, j'étais encore plus jeune. Hein. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc, la décision n'a pas été facile parce que quand vous êtes dans une relation toxique, au début, vous ne vous rendez pas compte. Après, votre partenaire, homme ou femme, a pris le dessus. Donc, vous avez obéi à tous ses règles, à tous ses droits, à tout ce qu'il voulait. Et d'un coup, vous voulez venir lui dire que non, ça marche pas comme ça. Mais il comprend pas. Il devient encore plus violent. Parce que le mien, il était violent, hein, physiquement et moralement et tout. J'ai subi la totale. Et vous avez vraiment quelqu'un qui est vraiment dans la détresse, a honte dans un premier temps d'aller l'expliquer à tout le monde et se sent diminué, se sent humilié, donc garde tout ça pour soi. Et c'est tout ça qui sont des éléments extérieurs toxiques qui vous bouffent votre psychique, votre santé, et ça réagit, hein, le corps réagit automatiquement. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais ça va réagir sur vous. Donc, du coup, comme elle m'avait proposé, comme je l'avais dit tout à l'heure, je me suis assise un matin, j'ai fait le pour et le contre. Mais je me suis rendu compte que le pour, il n'y avait que 2 éléments. Et c'était quoi? Parce que j'avais eu 2 garçons avec mon mari de l'époque. Mais je me suis dit, mais je ne vais pas me bousiller la santé à cause de ça. Les enfants là même sont pas heureux. Donc, j'ai pris la grande décision, oui, effectivement, j'ai pris la grande décision de m'en séparer, malgré notre contexte familial, malgré mon éducation, etc. On s'est séparés, tant bien que mal. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Je vous assure, c'est comme si on m'avait enlevé une épine dans le pied. Je me sentais tellement bien. Tellement bien. Je n'avais rien, mais j'étais bien. Parce que la maison était vide, mais je me suis débrouillée, mais dans la positivité. Parce que tout ce que je faisais, ça me plaisait. Je travaillais à l'époque chez Burger King, les premiers Burger King. J'évoluais, j'aimais mon travail. Je déposais mes garçons à l'école, etc. J'avais ma grande famille qui était autour de moi. Pas ma famille biologique, la famille que moi-même j'ai choisie. Tantôt coucou, Moussa de Londres, coucou, Abou de Londres, coucou, Jackie de Londres, sans compter ceux de Paris, etc. Tout le monde. On peut pas les citer. J'étais très entourée. Sans compter mon beau-frère MC qui était à l'époque avec nous. Donc c'était la joie, la rigolade. Mais vraiment avec peu, parce que je gagnais pas assez. On était en francs français à l'époque. Donc voilà, ça a été ça. Et puis j'ai évolué, j'ai repris les études. Oui, j'ai repris les études. J'ai refait ma formation. J'ai eu mon bac. J'ai fait 1 année en ressources humaines. Voilà, et puis après, je suis allée me mettre encore dans une relation plus toxique que la première, qui lui avait compris que... Parce que quand on est demandeur, ne vous attendez pas à autre chose, hein. Parce que vous êtes vous n'êtes pas sûr de vous. Donc, vous êtes à la recherche de quelque chose pour vous accrocher. Donc, la personne, c'est normal, hein. Mais maintenant que je suis sûre de ce que je veux, je suis vraiment sereine et tranquille dans ma tête. Et puis, comme j'ai dit, pas de rancune pour qui que ce soit. Je n'en veux même pas. Voilà. En gros, c'est ça. Je vais faire des petites séances de vidéos parce que de 15 minutes, parce que honnêtement, les personnes qui me regardent aussi en Afrique, oui, ça aussi c'est un gros sujet. La téléphonie en Afrique, non, c'est quelque chose d'incroyable. Bon, je sais pas comment on va régler ça, mais bon, ça c'est un autre niveau, c'est pas mon débat. Hein. Je crois que c'est la société de consommation même qui doit décrire cela. Mais je veux que tout le monde en profite. Alors, j'ai décidé que maintenant, je vais faire mes vidéos YouTube en tenue toujours traditionnelle. Si vous avez des propositions à me faire dans vos tenues d'origine traditionnelle, je ne manquerai pas de vous le montrer. Et puis, en finissant, Jisoo, j'attends tes produits pour mes cernes. Donc, j'attends tes produits apparemment qui marchent effectivement très bien. Donc, voilà, c'était Mamie Swag, je vous love.
s'il vous plaît, les petits trucs que je fais là, ne prenez pas ça en compte. Je vous aime. Mouah.